Il existe dans le cyclisme un adversaire que l'on ne voit presque jamais, le vent. Il ne porte aucun dossard, il ne franchit jamais la ligne d'arrivée, il ne lève jamais les bras. Et pourtant, il décide parfois de la course entière. Le cyclisme possède un mot très simple, l'abri. Rouler derrière un autre, le laisser ouvrir la porte, prendre le vent à sa place. Et j'aime beaucoup ce mot, parce qu'il parle immédiatement au corps. Il ne décrit pas une technique, il décrit une sensation, un soulagement, une protection, un répit. Car avant d'être un sport d'aérodynamisme, le cyclisme est un sport de jambes. Ce sont elles qui nous emmènent à 30 km à l'heure. L'air ne devient vraiment décisif que lorsque les vitesses augmentent. L'abri n'efface jamais l'effort. Il lui permet simplement de durer un peu plus longtemps. Il rappelle qu'en cyclisme, on avance parfois grâce à la force des autres. Puis vient un autre mot, les bordures. On pourrait croire que le vent sélectionne les coureurs. Ce n'est pas tout à fait vrai. Le vent ne choisit personne. Il crée une possibilité. Ce sont les équipes qui décident d'en faire une arme. Lorsque le vent souffle de côté et de dos, la vitesse augmente. Mais l'abri devient beaucoup plus difficile à partager. L'éventail se forme. La route impose sa largeur. Il n'y a plus de place pour tout le monde. Alors certaines équipes accélèrent très fort, non pour simplement aller plus vite, mais pour empêcher les autres de suivre. La bordure n'est pas le vent, la bordure est une décision. Quelques coureurs trouvent leur place dans l'éventail, mais les autres restent exposés. Il suffit qu'un seul laisse un mètre, un seul, et cette ouverture devient une fissure, puis une cassure. Et quelques secondes plus tard, deux courses différentes existent sur la même route. Ce qui me fascine dans les bordures, c'est qu'elles ne ressemblent jamais à une catastrophe au début. Au début, rien ne semble avoir changé. Les roues tournent, le paysage est le même, la route est toujours là, puis on relève la tête et l'on découvre que le premier groupe est déjà 20 secondes devant. La bordure est un étrange réveil. On ne voit presque jamais l'instant où elle naît. On découvre seulement qu'elle est déjà là. Je crois que les mots connaissent eux aussi des bordures. Pendant longtemps, le cyclisme parlait d'abri, puis un autre mot est apparu, drafting. Les deux désignent presque le même geste, mais ils ne racontent pas exactement la même histoire. L'abri parle du corps, de la fatigue, du souffle, du soulagement que procure la roue d'un autre. Le drafting parle d'écoulement d'air, d'optimisation, de rendement, de gains marginaux. Le geste est le même, mais l'imaginaire ne l'est plus. Comme si le regard avait lentement glissé du coureur vers le système. Je comprends très bien que le très haut niveau cherche à gagner quelques watts. Je peux comprendre les souffleries, les casques, les roues, les tissus, les calculs, tout cela existe et cela fonctionne. Mais j'ai parfois le sentiment qu'autre chose s'est glissé dans le peloton. Comme s'il fallait désormais acheter davantage pour continuer à appartenir au même sport. Comme si le vélo risquait parfois de se prendre pour une Formule 1, alors qu'il demeure avant tout un sport de jambes. J'ai parfois l'impression que les deux groupes roulent encore sur le même groupe. Ils se voient, ils se croisent parfois, ils appartiennent toujours au même peloton, en apparence. Mais ils ne parlent déjà plus tout à fait la même langue.
Le groupe Drafting apprime le tempo et le groupe Abri s'accroche. Il roule encore, il roule fort, mais il sent le vent de côté et puis vient cet instant étrange, celui où l'on comprend que, c'est plus la force que ce n'est plus la force qui manque, c'est le rythme. Le monde a accéléré et l'on découvre que le groupe Abri a pris la bordure. Je me demande parfois ce qu'il advient d'un mot lorsqu'il disparaît. Disparaît-il vraiment seul ou emporte-t-il avec lui quelque chose de plus discret? Des gestes, des habitudes, une manière d'apprendre, une manière de transmettre, une manière de regarder les autres, une manière d'habiter le monde. On dit souvent que les langues servent à décrire le réel, mais j'ai parfois l'impression qu'elles servent aussi à le fabriquer. Pendant longtemps, je croyais que les bordures n'existaient que dans le vent. Aujourd'hui, je me demande si elles n'existent pas aussi dans les langues. Au début, on ne remarque rien. Les mots nouveaux arrivent. Ils prennent naturellement leur place. Ils rendent parfois service. Ils permettent de parler avec davantage de monde. Alors on continue de rouler, comme avant. Puis un jour, on relève la tête et l'on découvre que le paysage est toujours là, mais qu'on ne le regarde déjà plus avec les mêmes mots. La cassure ne s'est pas produite ce matin, elle était déjà derrière nous. Nous ne l'avions simplement pas vue. Je ne crois pas qu'une langue soit un musée. Je ne pense pas qu'il faille empêcher les mots de voyager. Les langues ont toujours emprunté, toujours échangé, toujours vécu. Mais j'ai peur d'autre chose. J'ai peur qu'un jour, un mot disparaisse, non pas parce qu'il est devenu inutile, mais parce qu'il est devenu trop lent, trop local, pas assez rentable, pas assez international. Alors je fais parfois une expérience de pensée. Imaginons que le Tour de France change officiellement de nom et qu'il devienne Tour of France. La course serait la même, les Alpes seraient les mêmes, le Ventoux serait toujours là, les pavés du Nord aussi. Les coureurs souffriraient exactement de la même manière. Et pourtant, je n'arriverai pas à croire que ce soit tout à fait la même course. Parce qu'on n'aurait pas seulement changé un nom, on aurait déplacé son imaginaire, on aurait déplacé son centre de gravité, on aurait perdu quelque chose d'invisible comme le vent, quelque chose qui ne porte aucun dossard, qui ne franchit jamais la ligne d'arrivée et qui pourtant décide parfois de toute la course. J'espère me tromper, j'espère que le groupe Abri retrouvera une roue, qu'il rentrera, qu'il recollera. Parce qu'en cyclisme, tant que la voiture balai n'est pas passée, la course n'est jamais complètement terminée. Et j'espère qu'il rentrera, parce que tant qu'il reste quelqu'un devant soi, il reste encore un abri. J'ai peur. I'm scared.